Bonjour les traders rentables, je suis Charles, CEO d'Alti Trading, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour échanger sur un sujet qui, j'en suis sûr, va vous passionner, comment passer de trader amateur à trader professionnel. Si votre objectif est de gagner votre vie essentiellement grâce au marché financier, que ce soit en tant que trader indépendant ou en étant salarié pour une grande banque ou un fonds d'investissement, il y a un objectif qui devra dans tous les cas être atteint, celui d'être rentable. Oui, il est possible d'atteindre l'indépendance financière grâce au marché, mais cela implique de la discipline, de la rigueur, ainsi qu'une grande résistance au stress et beaucoup de disponibilité. Nous allons voir dans cette vidéo les étapes et les démarches à suivre pour devenir un trader professionnel et faire de votre passion votre métier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être alerté à chacune de nos nouvelles publications. Allez, c'est parti, découvrons ensemble de quelle façon vous pouvez devenir un trader professionnel. Avant toute chose, commençons par expliquer le bagage technique et donc la formation qu'il est nécessaire d'avoir pour exercer cette activité. De la même manière qu'un médecin aura suivi des études et une formation poussée pour faire de la médecine son métier, le trader doit également disposer d'une connaissance théorique solide. Les traders institutionnels ont généralement une formation en école de commerce ou d'ingénieur, essentiellement en finance ou en trading. Dans la plupart des grandes villes, il existe aussi des écoles spécialisées en finance avec des parcours spécialement destinés à la formation en trading. Ces cursus vont jusqu'au niveau master et permettent d'étudier les stratégies de trading, d'avoir de solides compétences en économie et aussi d'approcher le droit car la législation peut avoir un impact important dans ce secteur. Si en revanche vous souhaitez être un trader indépendant, la formation, bien qu'indispensable, peut être plus courte. Il est alors possible de s'inscrire dans des programmes courts d'une année dans des écoles privées de type exécutif par exemple ou au sein des programmes accélérés des écoles de finance. Celles-ci peuvent aussi être suivies à distance grâce à Internet, ce qui peut être un vrai plus, notamment si vous résidez en banlieue ou en zone rurale. C'est par exemple le cas avec les formations proposées par Alti Trading, adaptées aussi bien aux débutants qu'aux experts. Grâce à ce type de parcours, vous pourrez passer des bases du trading aux stratégies les plus avancées et avoir toutes les cartes en main pour devenir un trader rentable. Autre point primordial, que vous soyez un trader institutionnel ou indépendant, il est très important d'être à l'aise avec l'anglais et de maîtriser le vocabulaire lié à la finance. Certains termes ne doivent plus avoir de secret pour vous, on pense par exemple à rallye, stock splits, yield bear market, etc. Et puis bien sûr, le trading professionnel vous impose d'être très disponible. Vous serez en effet amené à jongler entre différents marchés internationaux et différents fuseaux horaires tout au long de la journée, qu'il s'agisse de Tokyo, Paris, Londres ou encore New York. Une fois que vous aurez acquis un bagage technique suffisamment solide, vous pourrez décider si vous souhaitez devenir un trader institutionnel ou être à votre propre compte en tant qu'indépendant. Comme vous allez le voir, le choix dépend de plusieurs paramètres. Si vous souhaitez devenir un trader, faire le choix d'être un trader salarié ou indépendant est une vraie question. Dans le premier cas, vous êtes rattaché à une banque ou un fonds d'investissement et effectuez des missions diverses. Il peut s'agir par exemple de la gestion d'une stratégie de trading pour le portefeuille des clients de la société de gestion. Votre but est alors de générer un maximum de gains au profit des clients et par ricochet celui de l'institution qui vous emploie. Votre rémunération comprend une partie fixe et une part variable qui peut s'avérer importante si ces résultats sont très bons. Si vous êtes en revanche un trader indépendant, vous risquez votre propre capital et n'êtes affilié à aucune hiérarchie. Mais dans ce cas, un enregistrement auprès de l'AMF est obligatoire afin que vous puissiez obtenir l'agrément nécessaire. La société de gestion de portefeuille est la structure la plus connue quand il s'agit de gérer le compte tiers d'un investisseur. Les démarches administratives peuvent être longues et il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et détail important, la société de gestion de portefeuille doit être dirigée par au moins 2 personnes. C'est pourquoi en général les traders indépendants gèrent plutôt leur propre capital, leur propre argent. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, vous serez tributaire de la santé de votre capital de trading. Vous ne pouvez en effet pas vous permettre de perdre vos propres mises, car cela signifierait tout simplement la fin de votre activité. Alors que si vous êtes salarié pour une banque ou un fonds de gestion, vous aurez toujours un filet de sécurité tant que vos pertes restent acceptables, bien entendu. Puisque vous ne touchez pas de salaire fixe si vous êtes trader indépendant, vous devez gagner suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à vos propres besoins. Il est possible de gagner des sommes importantes, mais aussi d'en perdre beaucoup, surtout si vous avez recours à l'effet de levier. En plus, vos revenus varient énormément en fonction du capital dont vous disposez. Les objectifs de rentabilité ne seront pas du tout les mêmes en fonction de votre capital de départ. Si on imagine par exemple un rendement de 10% par an sans effet de levier, les gains seront forcément bien plus importants si vous misez un capital de départ de 100 000 €
que de 10 000 €. Pour cette raison, l'effet de levier doit être utilisé avec précaution, notamment si vous misez des sommes peu importantes, car vous risqueriez de perdre tout le capital de départ. En tant que trader indépendant, vous aurez également à prendre en charge certains frais. Il peut s'agir de l'acquisition du matériel informatique, à changer tous les 5 ans au maximum, ainsi que les abonnements aux différents logiciels de trading, d'analyse de flux, etc. Il est donc important de considérer ce paramètre si vous souhaitez vous lancer à votre propre compte. Mais en revanche, il y a aussi des avantages d'être à son compte, comme la gestion de votre emploi du temps, les marchés sur lesquels vous vous sentez le plus à l'aise ou le montant des sommes que vous souhaitez mobiliser. Vous gérez votre propre stratégie en fonction des marchés que vous affectionnez le plus, ce qui peut vous permettre de devenir un vrai expert dans votre domaine. En tant que trader professionnel indépendant, vous devrez aussi penser à créer votre propre entreprise. Généralement, la solution choisie est adoptée pour le statut d'entreprise individuelle, l'EI, ou d'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'EIRL. Si vous souhaitez protéger vos biens propres, l'EIRL est la solution recommandée. Sachez en tout cas qu'il est impossible d'être trader sous le statut de micro-entreprise. Et puis bien sûr, il y a toute la partie fiscalité qui est liée à la pratique du trading en tant qu'indépendant et dont je vais vous parler dans la partie suivante. Alors ça y est, vous avez décidé de devenir un trader indépendant. Cette décision importante a un impact sur votre fiscalité puisque vous devrez chaque année déclarer vos bénéfices. Si vous tradez le capital d'autrui en plus du vôtre, vous devez obligatoirement créer votre société, une SARL, une EI ou une EIRL par exemple, et devrez vous acquitter de nombreuses taxes sur les bénéfices non commerciaux, les BNC. On parle de l'impôt sur les bénéfices pouvant aller jusqu'à 30%, de l'impôt sur les dividendes ou encore des charges sociales allant de 10 à 15%. Au total, l'imposition sur les plus-values s'effectue à un taux compris entre 25 et 45%. Rappelons aussi que pour un trader indépendant gérant le compte d'un tiers, il est nécessaire d'obtenir une autorisation de l'autorité des marchés financiers pour pouvoir exercer cette activité. Si en revanche vous ne misez que vos propres sommes, il y a un seuil que l'administration fiscale utilise pour déterminer si vous devez être considéré comme un trader occasionnel ou un trader professionnel. Le premier critère est la source de revenus. Si plus de 50% des revenus proviennent du trading et de l'investissement en bourse, alors vous êtes considéré comme un trader professionnel et devez à ce titre créer votre propre société. Faites donc très attention à ce seuil des 50% qui peut vous faire basculer sans le vouloir dans le statut des traders professionnels. Dans tous les cas, que vous soyez trader indépendant ou salarié, les journées de travail sont assez semblables puisqu'elles suivent en général une routine bien spécifique dont je vais tout de suite vous parler. Le quotidien d'un trader commence par ce qu'on appelle le morning, c'est-à-dire en définissant les informations et statistiques qui vont faire bouger les marchés. Il s'agit donc de récolter les informations de clôture des marchés américains et asiatiques, faire le tour des informations macroéconomiques, ainsi que le bilan des investissements de la veille. Après cette prise d'informations, le trader commence à prendre ses positions dès 9 h avec l'ouverture des marchés. Bien entendu, un trader ne doit pas systématiquement prendre ses positions chaque jour. S'il estime qu'il vaut mieux attendre le lendemain plutôt que de perdre son capital à cause d'arbitrage hasardeux, il est préférable de le faire. Après la pause de midi, le trading peut reprendre jusqu'à 17 h 30, tout en sachant que l'ouverture des marchés américains à 14 h 30 heure de Paris peut donner une impulsion nouvelle à celle que les indices européens ont connue dans la matinée. Et puis enfin, il y a toute une partie débriefing très importante à effectuer à la clôture des marchés. Cette étape consiste à analyser tous les trades effectués au cours de la séance, voir comment on peut améliorer les points d'entrée et de sortie sur les séances suivantes, déterminer où se situent les gains et les pertes, etc. Comme vous le voyez, la journée type d'un trader s'articule autour d'un certain nombre d'étapes clés. Et puis il y a aussi un paramètre avec lequel il doit composer tous les jours, ce sont bien sûr ses émotions. Qu'on le veuille ou non, celles-ci peuvent avoir un impact sur la performance du trader, c'est pourquoi il est essentiel de savoir bien les contrôler. Les traders professionnels le savent bien, les émotions peuvent souvent amener à prendre des mauvaises décisions. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas totalement effacer les émotions, mais il est essentiel de mettre le curseur émotionnel à un niveau acceptable pour pouvoir passer des ordres de bourse sans être piloté par des émotions qui pourraient s'avérer néfastes. D'ailleurs, les outils d'aide à la prise de décision comme le journal et le plan de trading, l'analyse technique et l'analyse fondamentale ou encore un logiciel de trading permettent de discipliner et de rationaliser la prise de décision en gommant le plus possible les émotions parfois irrationnelles. Celles-ci sont d'ailleurs très présentes si vous faites du day trading où le but est de prendre un grand nombre de positions en faisant de la spéculation sur la séance. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Vous connaissez maintenant les principales différences entre le métier de trading à titre individuel ou en tant que salarié. Quel que soit votre choix, c'est-à-dire celui de la stabilité financière ou des avantages liés à être son propre patron, vous savez aussi que ce métier exige une formation adéquate et complète. Nous conseillons d'ailleurs à tous les investisseurs de se former continuellement tout au long de leur vie, car ce métier évolue très vite. La législation, les marchés et même les outils de 2023 ont déjà bien évolué par rapport à ceux de 2003, par exemple.
Notre solution de formation vous permet justement d'être toujours plus performant et d'améliorer votre technique de trading. Ces formations vous aident aussi à mieux comprendre la fiscalité liée au marché financier. D'ailleurs, si vous souhaitez exercer en tant que trader indépendant, informez-vous bien sur les règles fiscales vous concernant puisqu'elles vont directement vous concerner dans l'exercice de votre activité. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à notre chaîne Alti Trading en cliquant sur la cloche. À très bientôt sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.